Font passer Mamadou et Bineta. Que sont-ils devenus? L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux à qui la faute. Et ce pour la wenge, mon métier mi bonnet, ton gende. Et ce pour la wenge, mon métier mi bonnet, ton gende. Et ce pour la wenge, mon métier mi bonnet, ton gende. Esokora wenge, mama chimbi ponte, don't jende. L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de cette... Eric. Oui, monsieur. Je n'aime pas quand ceux qui sont proches de moi se querellent. Monsieur, le problème c'est Roméo. Il est trop cupide. Je sais qu'il a ton argent, mais tu devrais au moins m'avertir avant d'aller l'agresser. Là j'ai failli, monsieur. Mais c'est parce que j'étais trop fâché contre lui. Pourquoi? Il a pris ta petite? Non, monsieur. Mais il a aidé Francky à le faire. Mais c'est pas Matinée que je vois là-bas, en train de s'amouracher avec le censeur? C'est bien elle, monsieur. Ce sont des menaces que tu continues de me faire Matinée. Mais chérie, quelle menace? Tu ignores quoi? Qu'est-ce que tu faisais dans le bureau du censeur? Il y a une heure où on reçoit plus d'élèves. Tu peux me dire? Ah, je vois. Tu es jaloux. Mais arrête de te faire du mal. Il n'y a rien, ok? Dégage tes mains. Tu n'as pas honte de mentir? Mon amour, mon bébé, regarde-moi s'il te plaît. Regarde-moi mon cœur. Tu sais très bien que je t'aime. Et tu n'ignores pas que c'est impossible de te faire du mal. J'ai compris, chérie. Mais il faut éviter de tels comportements. Je n'aime pas ça. D'accord, je te le promets. Plus jamais. Un petit bisou. Alors, monsieur le surveillant général, comme ça vous avez décidé de me rendre visite en soirée? Bien sûr. Vous n'êtes plus que la foi dans le cœur des hommes. Ça veut dire que je suis assez présent alors. Est-ce que la foi est présente dans le cœur des hommes? Même Jésus l'a remarqué en disant que si la foi dans nos cœurs était grosse comme une graine de moutarde, vous direz à cet arbre, déplace-toi et va te planter dans la mer, il vous obéira. Et en plus, vous êtes chrétien. Bien sûr, je le suis. Oh, ça c'est très bien. Monsieur le surveillant général, est-ce que je peux vous trouver une bière? Merci bien. Donnez-moi juste une minute. D'accord. D'accord.
Fiston, je crois que ça va. Et tu peux déjà aller à l'école normalement. Comment, papa? Avec ce mal, non, je ne peux pas. Tu dis bien que tu ne peux pas. Et tes études alors, qu'est-ce que tu en fais? Maman, avec ce soleil ardent, tu sais bien que je ne peux pas marcher pour longtemps avec ce mal. Et vous ne voulez pas que j'emprunte les motos. Et vous savez bien que les taxis me font vomir. Voilà. Et on fait quoi maintenant? Voilà. Papa, la solution est très simple. Laquelle? La voiture. Oui, papa, il me faut une voiture. Ça va me permettre de diminuer mon mal. À la sortie de coup, il fait très chaud. Tous les deux là, vous n'êtes pas disponibles pour venir me chercher. Et sous le soleil, je peux avoir l'hémorragie. J'espère que tu n'as pas envie de voir ton fils vider tout son sang, oui. C'est suivi, Patou. Tout à l'heure, je vais aller rencontrer le proviseur pour qu'il donne donc l'autorisation. Merci, mon super papa. Kamini, attends. Donc comme ça maintenant, tu veux lui offrir une voiture? Mais pourquoi tu cèdes à tout son chantage? Kamini, détruis pas cet enfant. Attends, je ne comprends rien. Éduque ton fils, Kamini. Laisse le matériel de côté. C'est pas possible. Pourquoi ne pas lui offrir un jet privé pendant que nous y sommes? Ça, c'est du grand n'importe quoi. Ah, bah attendez, vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Oui, chérie, c'est moi. C'est comment? Bien dormi? Oui, mon cœur. Mais j'ai un problème. Il s'agit de ton téléphone. Mais peux-tu m'expliquer pourquoi il était éteint hier? Arrête de crier, s'il te plaît. Et laisse-moi te dire. Bon, tu as raison. Il était éteint parce que je t'ai occupé. Occupé comment? Tu oublies que je suis élève? Raison pour laquelle j'ai éteint mon téléphone. Je sais. D'accord. Patou, ça va déjà? Pas du tout. Le RG m'a vraiment mis dans les problèmes. Ouais, ne t'inquiète pas. Tout ira mieux. Oublie ces choses-là, c'est déjà passé. Oui, ce n'est pas facile. À la maison, mes parents me suspectent déjà. Et le RG m'a humilié devant tous les élèves. Mets-toi pas à ma place. Je sais, Patou. Arrête de te faire des ennuis. Ok, j'ai suivi, madame. Mais pour que j'oublie, il faut que tu me dises que tu m'aimes. Fred, Ne me dérange pas. s'il te plaît. Bon, laisse-moi. Qu'est-ce que tu fabriques du whisky en sachet ici? Monsieur, vous exagérez. Quand je te ferai renvoyer de celui-ci, tu sauras que je suis vraiment stupide. Suite de quoi? Est-ce que vous m'avez trouvé en train de boire le whisky? Et qu'est-ce que ceci faisait dans tes mains? RAS. Fils de broussard. Sans problème. Suis-moi dans mon bureau. Tu sors d'où à cette heure? Patou, tu sors d'où? Tu ne trouves pas que c'est dangereux? Maman, j'ai sommeil. Tu as sommeil. C'est tout ce que tu trouves pour ta défense. Maman, tu fais trop de bruit, c'est tard. Tu vas réveiller les voisins. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Il se fait tard. Mais seulement est-ce que tu as pris tes leçons? Maman, j'étais avec des camarades. Ferme-moi cette chose qui te sert de bouche. Tu veux déjà me convaincre, n'est-ce pas? Patou, laisse-moi te dire quelque chose. Un jour,
Un jour, tu marcheras avec les mains sur la tête. Tu as été prévenu. Bavardage. Non. Je ne discuterai Maténé avec personne. Elle est à moi. Oui, à moi seul. Maténé, c'est une place. Et si ce censeur ignore qui je suis, je vais lui montrer. Ce sale cochon, il veut s'aventurer sur un terrain miné. Il ignore qui est Mbok. Moi, Mbok, je vais le traiter. Sont passés Mamadou et Bineta. Que sont-ils devenus? Madame Patricia. L'école qui était destinée à mouler l'homme. Félix, pourquoi m'importuner après m'avoir trahi l'autre jour? Mais comment ça je t'ai trahi? Tu es devenu tout petit quand la femme de ton patron t'a appelé pendant que nous étions ensemble. Ça a été pour moi une surprise qu'elle m'appelle. Et déjà, c'était urgent. Très bien. Mais je te conseille d'être libre. Tu es maître d'hôtel. N'as-tu pas lu Axel dans la Croix du Sud de Joseph Ngoué? Un homme, ça doit être libre. Où est-ce que tu vas comme ça? À la piscine. Et si mon gars arrive, qu'il m'y retrouve. D'accord, Madame Patricia. Chérie, j'ai très bonne nouvelle. De quoi s'agit-il? C'est à propos de Patou. J'estime qu'il serait bien qu'il fasse la médecine. C'est fantastique, non? Tu as raison, chérie. Mais je pense pour ma part que l'enseignement lui irait mieux. Non, toi aussi. L'enseignement de nos jours ne paye pas. En plus, c'est un enfant d'un riche comme moi. Chérie, tu sais que ton fils Patou est un garçon turbulent, désordonné. L'enseignement qu'il ferait lui permettra tout d'abord d'être un homme vertueux et en plus, un homme très ordonné. Ok. Tu as parfaitement raison. Et par rapport à Sylvie, je suis vraiment ravi qu'elle soit éloignée de toutes ces choses. Comme ça, mon chéri, à présent, tu es content de l'éducation que reçoit Sylvie. Et c'est quoi ma récompense? C'est Patricia, n'est-ce pas? Avec toi, on ne peut pas discuter. Tu aimes toujours les problèmes. Tu aimes vraiment les problèmes, toi. Je suis plus là. Maintenant, tu es content de l'éducation de Sylvie. Sylvie est loin de tout ça. Vous dites vrai que vous ne suspectez rien de ce qui se passe entre Mbok et Maténé? Monsieur le censeur, vous êtes sans ignorer que Mbok est instable dans ses mouvements. Il est difficile de le cadrer. Bien. Dans ce cas, je vous charge de l'espionner. Surtout aux heures de récréation et pendant les moments de pause, quand il cause avec cette fille. Ok, monsieur le censeur. Je ferai le maximum d'efforts possible.
Tenez. Frais d'émission. Merci, mon sincère. Merci beaucoup. Monsieur Mbok, je vous ai demandé de m'apporter les originaux et non les photocopies. Monsieur le censeur, les photocopies produisent les mêmes informations que les originaux. Sauf si je me trompe. Si on avait besoin des photocopies, on vous les aurait demandées. Je veux les originaux. Si vous les avez là, donnez-les-moi. C'est pour un contrôle systématique. Monsieur le censeur, vous pensez que moi, Mbok, je peux vous tromper? Je suis ici dans mon village. Et tout le monde me connaît. D'ailleurs, monsieur le proviseur est un grand ami à mon oncle, monsieur Missé. Monsieur Mbok, ce que vous racontez là, ce sont les commentaires. Ce que je demande, c'est du formel. C'est le droit. Monsieur le censeur, est-ce que vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît? Je ne veux rien écouter. J'ai besoin de... Monsieur Mbok. Monsieur Mbok. Et vous, non? Tu as toujours aimé ce style d'habillement? Mais mon oncle, parce qu'il est lié à notre tradition. Hein? Il est lié à notre culture. C'est vrai. En passant, j'étais avec le proviseur qui m'a fait part d'un certain nombre de choses te concernant. Les gens disent toujours des choses me concernant. Mais personne ne dira rien de sérieux. Je profite aussi pour te demander comment est-ce que tu te sens par rapport à cette convocation-là. Mon oncle est très équilibré. Parce que s'il y a une petite frayeur, n'hésite pas à me le dire. Nous allons essayer de tuer les choses depuis le haut. Mon oncle ne te fait pas de soucis de ce côté-là. Point de frayeur, surtout lorsqu'il s'agit de la libération de l'éducation qui est prise en otage par des aventuriers véreux. Hein? Pas de soucis pour moi. Monsieur Nkwayep, Monsieur Nkwayep, si on vous a envoyé m'espionner, allez leur dire que je suis introuvable. Qu'est-ce que tu parles comme ça au sein de l'établissement? Vous voulez me prodiguer les conseils? On ne peut pas te donner les conseils. Hein? Pour qui te prends-tu? Pour le fils du pape. Ah, vous montrez vos dents de cola au lieu de couler les larmes. Monsieur Bok, je dois montrer mes dents. Depuis quand le pape a un fils? À moins que c'est un pape anglican ou brésilien. Misérable que vous êtes. Vous ne pouvez pas aller vigner le vin de palme? Tu devais être à l'école primaire. Hein? Depuis quand on enseigne dans un établissement avec le probatoire? Qui vous a dit que j'ai le probatoire? Regardez-vous. Chaque année, vous augmentez les trous sur votre ceinture. Vous avez le même âge avec votre arrière-petit-fils. Vous ne voulez pas aller à la retraite. Tu as beau mentir. Mais comme tu es proche de moi, je te connais. Vous connaissez qui? Toi. Que ce soit la dernière fois. Où sont passés Mamadou et Bineta? Que sont-ils devenus? Mon cher, vous ne pouvez pas me dire ça. Je n'ai pas le choix, monsieur Kameli. Votre fils est au-dessus de moi. On ne peut le gronder, le punir, encore moins le conseiller. Je suis vraiment dépassé. Je crois que vous devez tout faire. Je dis bien tout faire pour le reconsidérer. D'ailleurs, ce n'est qu'un gamin encore. Il fait classe de première D. Et en 6e, il y en a qui se comportent mieux que lui. Et on t'a fait heureux, à qui la faute? Merci à vous. Je vous en prie. Je vais devoir rentrer à l'établissement. Merci. Monsieur le censeur, ton type est venu me brandir des menaces. Monsieur Mbok? Qui d'autre? Il aurait su
que je vous ai filé des infos concernant ses relations avec un Martinez. C'est pas vrai. Et il ose vous menacer? Comme je vous le dis, il m'appelle devant les élèves ordures, alors qu'il n'a que le probatoire. Il n'a que le probatoire, vous dites? Nous sommes au quartier ensemble. Et en plus, il a fréquenté avec mon petit. Monsieur Kwayem, j'ai pris note. Il aura chaud. Besoin de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux.